Bienvenue sur la chaîne de Jojo Wrestling. Si tu ne t'es pas encore abonné, s'il te plaît abonne-toi parce que voilà l'Ardimil va me casser les couilles. Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Friday Night SmackDown. Déjà ça s'ouvre avec le show commence avec une image. C'est une image en mémoire d'Howard Funko. Alors là quand je l'imite, je me moque pas de lui, mais parce que franchement c'était un très bon annonceur. Pour moi c'est le meilleur annonceur de tous les temps. Alors on commence par le A Moment of Bliss avec les championnes par équipe Alexa Bliss et Nikki Cross qui ont comme invité le champion universel Braun Strowman, mon colonel. Braun Strowman qui dit qu'il ne connaît personne comme Bray Wyatt. Il faisait partie de sa famille. Et c'est une partie de sa famille qu'il essaie d'oublier. Ouais. Tout ce qu'il a accompli, il l'a fait tout seul. La preuve. Il a gagné le plus grand Royal Rumble au Greatest Royal Rumble. C'était en 2018. Ouais, c'était en 2018. Après, il a été champion par équipe, bon, avec un gamin, Nicolas, aussi avec Seth Rollins. Là, cette année, il a été champion intercontinental et là, il est actuellement champion universel. Après, il voit un cadeau. Il va l'ouvrir. Il voit que c'est le masque de la famille Wyatt. Le masque noir qu'il portait lorsqu'il était à la Wyatt Family. Après, Nikki Cross et Alexa Bliss qui d'un seul coup elle quitte le ring. On entend les rires de Bray Wyatt. On voit une photo de Braun Strowman lorsqu'il était dans la Wyatt Family. Après, on confirme que Braun Strowman défendra le titre universel contre Bray Wyatt. À Money in the Bank. Contre Bray Wyatt, pas de Fiend. Ce qui veut dire que Braun Strowman, il y a de grandes chances qu'il conserve le titre. Parce que s'il affrontait The Fiend, là ça aurait fait gros problème. Parce que ça aurait merdé sur le règne de Braun Strowman, ça l'aurait crédibilisé. Enfin, peut-être pas, mais perdre le titre aussitôt. Déjà qu'il a perdu le titre intercontinental très tôt. Là, s'il perd le titre universel très tôt, ça... Et bon, comme il affronte Bray Wyatt et pas The Fiend, il a plus de chance. Là, on va passer au match entre Sasha Banks et Tamina. Et si Tamina remporte le match, elle affrontera Bayley pour le SmackDown Women's Championship. Et d'ailleurs, elle remportera le match. Grâce à Lacey Evans qui arrive à attaquer Bayley parce que Bayley, elle a voulu distraire Tamina. Du coup, c'est Sasha Banks qui a été distrait. Et Tamina lui a fait un super kick. Et lui a fait un autre super kick pour la victoire. Après, Lacey Evans qui célèbre avec Tamina. Après, dans les coulisses, on retrouve Lacey Evans qui dit que Sasha Banks a eu ce qu'elle méritait. Après ce qu'elle a fait, elle ira peu importe où ira Sasha Banks. Ah, je pense qu'elle a fait une rivalité avec Sasha Banks. Il y a moyen que ils ont un match à Money in the Bank. Je me demande si elles sont pas dans le Money in the Bank là dans le match, là, je sais plus. On va passer au match entre Sheamus et Denzel de journée. Mais c'est quoi ce nom? Encore un catcheur de Wish, mais oh là là. Faut qu'ils arrêtent avec ces catcheurs de Wish. Ils peuvent pas lui faire affronter quelqu'un de normal. Voilà, facile, il remporte le match. Hein. Sauf qu'après le match, il va s'en prendre à Michael Cole parce que c'est fait la deuxième semaine d'affilée qu'il parle de Jeff Hardy. Il dit qu'il a dominé la semaine dernière et Cole a parlé de Jeff Hardy. Je sens qu'il y a une rivalité entre Jeff Hardy et Sheamus. Après, il y a la WWE qui annonce que les Money in the Bank Ladder Match auront lieu à son siège social. Ils vont commencer au rez-de-chaussée et la manette sera suspendue sur le toit. J'ai hâte de voir ce que ça donne.
Après, on a une qualification du Money in the Bank entre Naomi et Dana Brooke. Dana Brooke remporte le match. D'accord. Alhamdoulilah. Après, Sonya Deville qui arrive. Ça fait 2 semaines qu'elle a essayé d'appeler Mandy Rose. Sauf que Mandy Rose, voilà. Elle lui parle plus avec ce qu'elle lui a fait. Elle lui parle plus. Après, Mandy Rose qui arrive. Et qu'elle n'avait rien à lui dire après ce qu'elle a fait à Otis et elle. Deville dit que durant ces 5 dernières années, elle a passé plus de temps avec Rose que sa propre famille. Deville lui dit qu'elle est la personne la plus égoïste qu'elle a rencontrée dans sa vie. De quoi parle Deville? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec Otis et elle? Après, elle commence à... Okay. Après, il y a Dolph Ziggler qui arrive. Et qui lui dit d'attendre. Il dit de pas nier ce qui s'est passé entre elle et lui à la Saint-Valentin. Et lui, il veut faire n'importe quoi pour venir avec Mandy Rose. Non, moi je veux pas. Mandy Rose, tu dois rester avec Otis. Parce que Ziggler te l'a fait à l'envers avec Sonya Deville. Enfin, c'est Sonya Deville qui lui a fait à l'envers. Ziggler, il veut la toucher, mais Rose, elle refuse. Après, il y a Sonya Deville qui met un coup de poing à Mandy Rose. Après, il y a Otis qui arrive. Hulk Otis. Qui vient s'attaquer à Ziggler. Après, Sonya Deville qui va sur son dos, mais Rose fait tomber Deville et l'attaque. Et Deville sort du ring. Après, il y a Otis et Rose qui se prennent la main, mais Ziggler monte sur le ring. Otis le met à terre, il fait son caterpillar, suivi d'un elbow drop pendant la vidéo, pour le faire sortir du ring. On voit une vidéo sur Oh World Finkel. Vous me direz au passage si je fais bien Oh World Finkel, ladies and gentlemen. Après, on va passer au match entre Daniel Bryan, qui est accompagné par Drew Gulak, face à Cesaro, accompagné par Nakamura Shinsuke. Et le vainqueur est Daniel Bryan. Sauf que Shinsuke Nakamura voulait intervenir, mais Drew Gulak l'en empêche. Ce qui fait que Cesaro a tapé sur le Double Lock. Après, dans les coulisses, il y a Elias qui se fait attaquer par King Corbin. Il le frappe avec son sceptre sur la gorge. Corbin dit que ce n'est pas une blague et qu'il écrasera tout le monde. Après, on annonce les matchs de la semaine prochaine. Pour les matchs de qualification de Money in the Bank, on aura Drew Gulak face à King Corbin et Lacey Evans face à Sasha Banks. Ah, d'accord. Ok. Après, il y a Alexa Bliss et Nikki Cross qui vont défendre leur titre par équipe féminin. Ils vont revenir sur l'histoire de Bray Wyatt et Braun Strowman. Et il y aura aussi la célébration des 25 ans de carrière de The Game. Triple H. Après, on passe au main event pour le SmackDown Tag Team Championship. C'est un triple threat match entre The Miz, l'un des champions par équipe, face à Big E et Jay Uso. Et on a des New SmackDown Tag Team Champions, The New Day. Big E fait remporter le match au New Day et devient champion par équipe. Il a fait un big ending sur le Miz. Enfin, le Miz faisait un figure 4 leg lock à Jey Uso. Sauf que Big E, il a attrapé le Miz. Il a attrapé le Miz comme s'il a attrapé un cruiserweight. Par exemple, comme s'il allait attraper, je sais pas moi. Allez, je vais dire une bêtise. Ali. Ben là, il a attrapé le Miz. Pareil. Après le match, Kofi Kingston et Xavier Woods partagent leurs réactions via des vidéos. Le show se termine sur une célébration. Ah, mais j'adore sa célébration, Big E. Big E, il est trop fort. Ça me tenait même pas qu'il gagne le match. Bon, pour être honnête, je m'attendais à une conservation, une victoire du Miz. Mais au final, c'est Big E qui a remporté le match. Et du coup, c'est la fin de cet épisode de SmackDown. J'espère que SmackDown, vous avez apprécié cet épisode de SmackDown. Et on se retrouve une prochaine fois pour Monday Night Raw.